Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Monsieur Steven Tadga. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour vous présenter le projet Rise and Share. Alors, si nous faisons cette émission, c'est pour vous parler de Rise and Share, ce que nous faisons, qui nous sommes, et présenter aussi par la même occasion l'équipe Rise and Share. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Shimi Jefferson, qui va se présenter et nous dire brièvement ce qu'il fait au sein de l'équipe Rise and Share. Merci pour la parole, Steven. Bon, moi, je ne veux pas vous appeler monsieur et madame, je vais vous appeler Steven. Et voilà. OK. Donc, comme tu as dit plus tôt, je suis membre de l'équipe Horizon Share. Je suis responsable développement et innovation. Ma responsabilité, clairement, c'est de travailler sur la croissance à long terme, sur l'originalité et aussi la valeur ajoutée. Donc, OK, tout simplement, j'analyse des tendances, je pense aux éléments qu'on peut mettre pour pouvoir croître et je propose à l'équipe, vous appréciez, je vais les apprécier, vous appréciez et vous jugez aussi si c'est le temps d'implémenter cette tendance, cette innovation ou pas. Donc, c'est plus ou moins ça mon travail. OK. Dans l'équipe Rise and Share, nous avons une jolie et ravissante demoiselle au nom de Mademoiselle Chassem Orlan. Alors, Mademoiselle Chassem, pouvez-vous nous dire ce que vous faites au sein de l'équipe Rise and Share, s'il vous plaît? Ok, merci. Je suis Mademoiselle Chassem Orlan. Je fais partie de l'équipe Rise and Share. Et au sein de cette équipe, j'ai pour fonction d'assurer l'organisation des différents programmes, des différents talk shows. Voilà, de m'assurer que les délais sont respectés et que tout se déroule bien. Voilà. Ok. Alors, je tiens à préciser que l'équipe Rise and Share est formée de 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes-là, je suis le responsable technique. Donc, ça veut dire que je suis chargé de tout ce qui est outils techniques et tout ce qui est montage des vidéos, publication sur les plateformes et tout ce qui va avec. Donc voilà, en quelques mots, ce qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, nous allons par la suite parler de la vision. Alors, quelle est la vision de Rise and Share? Nous allons laisser le soin à Monsieur Shimi Jefferson de nous parler de la vision du projet Rise and Share. Bon, concernant la vision du projet Rise and Share, pardon, c'est véritablement apporter une plus-value à la jeunesse. Quand on parle de jeunesse ici, la cible, c'est ceux qui ont fini le bac et ceux qui sont en début de carrière professionnelle. C'est de vraiment les apporter des éléments de connaissances, de compétences, partager les parcours, montrer les différentes opportunités qui existent. Donc, c'est plus ou moins ça, parce qu'on a compris que très souvent, les gens sont motivés, mais la motivation ne suffit pas. Il faut l'orientation. Très souvent, les gens ne sont pas orientés. Très souvent, les gens ne savent pas quoi faire. On a des cas pratiques où les gens sont vraiment studieux, travaillent énormément, mais pour finir, ils n'ont pas de direction. Et ça ne sert à rien de courir rapidement pour aller nulle part. Donc, c'est où notre vision, c'est de vraiment apporter une plus-value, l'espace à tout le monde pour s'exprimer, de pouvoir apporter un plus dans la vie des uns et des autres. Et comme on dit très souvent dans Rise and Share, nous sommes tous ignorants, mais on n'ignore pas la même chose. C'est pour ça que c'est urgent de travailler ensemble. Donc, c'est ça. Ok, ok. Donc, on retient, nous sommes tous ignorants, mais on n'ignore pas la même chose. C'est pourquoi il est urgent de travailler ensemble. Donc, comme Monsieur Shimi Jefferson l'a dit, notre objectif est de partager la connaissance. Beaucoup de personnes n'ont pas cette manie-là de partager ce qu'ils connaissent, particulièrement en Afrique. Nous avons cette difficulté-là. Et nous, si nous sommes là, c'est pour aller dénicher ces personnes-là qui ont quelque chose à donner et vous le proposer sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, vous allez juste taper Rise and Share et vous allez nous retrouver. On pourra aussi laisser un lien au niveau de la description de cette vidéo et où vous pourrez vous connecter ou vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les différentes émissions. Alors, Mademoiselle Chassem Orlan,
comment est-ce que vous organisez? Comment est-ce que vous programmez les émissions? Comment est-ce que ça se passe? Pouvez-vous nous donner plus de détails, s'il vous plaît? L'organisation des émissions commence en général par le choix d'un sujet, un sujet sur lequel on va partager. Et pour choisir les sujets, c'est chacun d'entre nous propose différents sujets et puis on apprécie les sujets proposés par les uns et les autres. Ensuite, on va choisir un ou deux sujets qu'on va améliorer la forme du sujet, la présentation, afin que ça puisse laisser paraître ce qu'on veut partager vraiment. Une fois que le sujet est trouvé, est sélectionné, on va se dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce sujet. Est-ce qu'on veut juste prendre des personnes en interview pour avoir leur point de vue ou est-ce qu'on voudrait inviter des gens à débattre autour de ce sujet? Ensuite, dès que on sait ce qu'on veut faire, on programme la sélection des participants, des personnes à interviewer ou bien des panélistes pour le débat. Une fois que les choix des panélistes est fait, on organise une réunion de prise de contact afin de leur présenter le projet Rise and Share, qu'ils sachent un peu nos attentes en tant que groupe de partage et tout. Et on leur présente le sujet, ce qu'on voudrait qu'ils essaient, ce qu'on voudrait qu'ils partagent de façon précise. Les interviews, généralement, sont des interviews de 20 à 30 minutes maximum. Par contre, les débats prennent 1h30, 1 heure pour les panélistes afin qu'ils puissent échanger leur point de vue et 30 minutes pour une série de questions. Ok, super. Alors, on va se prêter à un tout petit jeu. On va s'échanger les questions. Donc, je vais poser des questions de façon aléatoire, si vous voulez. On va se poser des questions, on va s'échanger des questions. Et j'attends que vous soyez ou que nous soyons précis dans chaque réponse que nous donnons à ces questions-là. Donc, je vais commencer. Je vais poser une question. Ma question va à l'endroit de M. Shimi Jefferson. Alors, Monsieur Shimi Jefferson, très souvent, lorsqu'on vous demande de vous présenter, vous n'avez pas, ou lorsque je vous ai demandé de vous présenter au départ de notre émission, vous n'avez pas parlé de vous. Alors, qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre parcours? Bon, premièrement, je me définis comme un enseignant. J'aime vraiment cette casquette-là, d'enseignant, de formateur, parce que je suis un partisan, un grand partisan. C'est même une religion. Je vais être parmi ceux-là qui exhortent, qui évangélisent sur le partage. Parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment difficile. Beaucoup de personnes ne comprennent pas à quel point c'est essentiel de partager. Parce que quand ceux qui ont la capacité de partager ne partagent pas, les incompétents partagent. Et ils partagent les choses qui ne nous aident pas. Donc, c'est plus ou moins ça. Je me définis comme une personne qui croit en ce que l'homme ne se fait pas seul. On a toujours besoin des gens pour se faire. Donc, c'est plus ou moins comme ça que je me définis. Maintenant, en termes de parcours, je suis officiel. C'est vrai que j'ai mon parcours un peu. J'ai tellement fait de choses. J'ai tellement fait de choses. Je suis passé par la statistique, je suis passé par la mécatronique automobile, je suis passé par la mécatronique industrielle, j'ai fait un master en transport énergie, j'ai été formateur, j'étais enseignant, ainsi de suite. J'ai travaillé sur des projets. J'ai été aussi, j'ai travaillé en modernisation des salles informatiques. Euh, je travaille aussi sur la consultation en mobilité. Mais officiellement, présentement, sur ce que je suis actuellement, je suis responsable de la gestion des produits mécaniques, spécialement dans la transmission, particulièrement sur les limiteurs de couple et sur les accouplements. Donc, c'est plus ou moins ça en termes de travail. Ok, super. Alors, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. euh, allez-y. Ok. Bon, moi, je vais poser une question chez vous deux directement. Ok. Chez vous deux directement. Parce que je sais ce que nous traversons, ce que nous faisons, ce que nous vivons. C'est qu'est-ce qui vous motive
à, à prendre part à Rise and Share, vu le fait que l'on a vraiment, comme on a assez bien dit, il y a tellement d'aléas, il y a tellement de difficultés, ainsi de suite. Et la vérité est qu'avec notre culture africaine, c'est difficile de être face à la caméra ou bien de parler à visage découvert. C'est qu'est-ce qui vous motive? Et aussi, est-ce que vous n'avez pas peur le syndrome de dire vous n'êtes pas à votre place, vous ne connaissez pas assez pour parler, ou bien le syndrome du fait où je ne suis pas légitime pour prendre la parole? Comment est-ce que vous traversez tout ça? Je vais commencer d'abord avec Orlando et ensuite on peut continuer. Ma motivation pour Rise and Share est premièrement personnelle, c'est que je veux sortir un peu de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre les devants. Je n'aime pas que les caméras soient braquées sur moi. Je n'apprécie pas en fait que je n'apprécie pas je n'apprécie pas prendre la parole devant les gens et tout. Je préfère être dans mon coin réservé, passer inaperçu. Mais je me dis que parfois, c'est quand même bien de prendre la parole. Ça permet de reconnaître ses limites. Ça permet de partager son point de vue, qui n'est pas forcément le point de vue des autres, et d'apporter un plus à la communauté. Donc, j'ai dit premièrement, c'est personnel. Deuxièmement, c'est communautaire. Communautaire parce que je me dis que si on veut apporter un changement positif à la communauté, c'est en marchant main dans la main. Et marcher main dans la main, ça signifie partager, échanger des idées. Et puis, c'est par cette voie-là qu'on pourrait avoir des résultats constructifs pour la communauté au sein de laquelle nous évoluons. C'est ça ma motivation au sein de Rise and Shine. Et comme je demandais, est-ce que tu n'as pas sur le syndrome de dire, je ne sais pas, être assez compétente ou bien, je n'ai pas, qui suis-je pour pouvoir parler, ainsi de suite, ce genre de sentiment. Tu n'es pas outillé ou bien il y a des gens qui connaissent mieux que toi, pourquoi ce que tu parles? Tu n'as pas souvent ce sentiment-là. J'ai eu ce sentiment-là parce que quand on a commencé avec High Sanchez, c'était vraiment ça. Je me disais, bon, en tout cas, les deux garçons avec qui je travaille, ils ont vraiment des idées très positives. Apparemment, ce que moi j'apporte, ce n'est pas vraiment ça. Je ne produis rien en fait. Mais au fil du temps, je me dis, même si je ne produis rien, c'est qu'au bout d'un moment, je vais apprendre quelque chose et je pourrais être en mesure d'apporter quelque chose de plus. Le sentiment de je ne sais rien, je ne connais rien, je ne peux, je ne peux rien apporter, c'est moi en fait. Bon, ça, c'est moi de 2024, 2023, 2022. C'est moi, genre, je suis toujours en train de me remettre en question, de me dire, en fait, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Oui, mais c'était ma zone de confort. Maintenant, sortir de ma zone de confort, c'est me dire, et c'est même si je ne peux pas, mais ça ne fonctionne pas, au moins tu auras essayé. Parce que si tu ne tombes pas, tu ne sauras pas que tu peux te relever et aller plus loin. Voilà. Je me dis, avec le temps, tu peux apprendre, ça sera mieux. Notre coach de motivation. Je signe. Ok, Steven, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Déjà, ma motivation première, c'est j'aime contribuer, j'aime apporter du mien à des projets que je juge importants, pas seulement pour moi seul, mais pour bon nombre de personnes. Moi, je suis informaticien de formation et de profession. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, c'est l'auto-formation. Donc, je suis autodidacte et j'apprenais beaucoup via les plateformes comme YouTube, comme Udemy, des plateformes où je peux regarder des vidéos des personnes qui ont pris leur courage à deux mains et venir partager leurs connaissances aussi petit que cela puisse être. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon modeste parcours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que à mon tour, je peux apporter ma modeste contribution à cela. Donc, deuxièmement, ma motivation part du fait que
j'ai aussi des difficultés à parler en public. J'ai aussi des difficultés à m'exprimer en public et j'aimerais vraiment mettre un terme à ça parce que j'aspire à de grandes choses. Voilà, et je sais que pour quelqu'un qui aspire à de grandes choses, je serai appelé plus tard. Je ne sais pas si c'est dans 1 an, dans 6 mois, je ne sais pas dans combien d'années, mais je serai forcément appelé à m'exprimer, à présenter des projets, à présenter des idées au milieu des personnes, au milieu des personnes en fait, au milieu d'un public. Donc, il faudrait qu'à ce moment-là, je sois prêt. Et je me dis que en m'accrochant aussi à ce projet-ci, je vais beaucoup apprendre dans ce sens-là. Maintenant, parlons du fait que je peux penser ne pas être assez compétent pour apporter du mien dans cette émission. Je dirais non, je ne me suis jamais vu sur cet angle-là. Pourquoi? Parce que je pense que quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, j'ai un minimum d'expérience. J'ai un minimum d'expérience. Euh, par ma modeste connaissance, j'ai pu orienter 2 à 3 personnes qui aujourd'hui ne se démarquent pas mal. Donc, je pourrais dire que ce que j'ai à apporter n'est pas négligeable. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose ou bien ce n'est peut-être pas des connaissances parfaites, mais je pense que je peux apporter modestement quelque chose à cet édifice-là, à ce partage de connaissances-là que nous essayons d'introduire et de vulgariser dans notre continent africain. Voilà. Ok, bon, avant de laisser Orlane poser sa question, j'aimerais aussi revenir sur ce qu'elle a dit. Et c'est aussi une des choses sur lesquelles nous travaillons beaucoup. C'est le fait que les gens, souvent, même les plus compétents, sont ceux qui. Les personnes les plus compétentes sont même ceux qui croient qu'ils ne connaissent pas. C'est justement une des choses que nous avons vues et que nous avons décidé de travailler sur ça. Parce que quand tu n'as jamais essayé, tu crois que tu ne connais pas, tu crois que tu ne peux pas. Mais quand tu essaies, tu te rends compte que, ah, pas mal, pas mal. Et au fur et à mesure qu'on fait, on essaye, on échoue, on recommence et on avance. Donc, c'est un peu ça. Ok, Orlane. J'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez que, au vu d'aujourd'hui, par rapport à vos expériences personnelles quand vous étiez au lycée, au secondaire, est-ce que vous trouvez que le système éducatif est aussi performant qu'auparavant? Parce que je me dis que c'est comme si aujourd'hui, nos cadets là, ils partent à l'école pour faire les blagues. Ils sont juste les réseaux sociaux et tout. Est-ce que vous trouvez que le système éducatif est toujours aussi corsé qu'avant, de sorte à former des jeunes compétents pour demain? Ok, je vais répondre en premier et après je vais laisser la parole à Monsieur Chimi Jefferson. Donc, pour moi, je ne dirais pas que je ne vais pas uniquement accuser le système éducatif. Je ne vais pas uniquement accuser le système éducatif. Je vais mettre tout dans le panier. Parce que moi, j'ai une façon de voir les choses. Pour moi, à chaque problème ou à chaque conflit, chacun a une part de responsabilité, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a une responsabilité qui est celle des parents. Il y a une responsabilité qui est celle de l'étudiant ou bien de l'élève en lui-même. Il y a une autre responsabilité qui est celle de la société. Et voilà, une autre part de responsabilité qui revient aussi au système éducatif. Alors maintenant, pour répondre à la question, est-ce que notre système est toujours aussi corsé? Je vais dire, le problème n'est pas d'être corsé. Parce que l'école, c'est pas le piège. Pour moi, l'école, c'est pas le piège. On va pas à l'école pour être piégé. Enfin, si on allait à l'école pour être piégé, autant mieux rester à la maison et puis vivre sa vie. On va pas à l'école pour être piégé. Je dirais que notre système éducatif
n'est pas adapté à notre contexte. Le contexte africain n'a pas besoin d'un système éducatif où, à la naissance, on va dire l'enfant va à l'école, fait tes études primaires, secondaires, supérieures, et ensuite va chercher le travail. Aujourd'hui, on peut avoir des jeunes qui ont des merveilleuses idées, de très bonnes idées, mais qui ont pour barrière leur propre famille ou bien leur entourage. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué dans ce système-là. Je finis l'école, je m'en vais chercher le travail. Par contre, ce système n'est pas adapté à notre contexte. Il n'est pas adapté à notre contexte. Le contexte camerounais ou le contexte africain n'a pas besoin de ce type de système. Le contexte africain a besoin d'un système dans lequel chacun de nous est un leader, chacun de nous est capable de produire quelque chose, de créer, de donner une plus-value à ses compétences, être capable d'être autonome. Voilà ce qui pourra être un bon système éducatif au Cameroun ou en Afrique en général. Donc, pour dire que si nous voulons nous attarder sur est-ce que c'est corsé, est-ce que c'est pas corsé, est-ce que les enfants écrivent mieux français, est-ce qu'ils n'écrivent plus mieux français, honnêtement, dernièrement, on a eu des docteurs qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ils ont un doctorat, mais ils ne s'en sortent pas. Je ne pense pas que ces docteurs-là je ne pense pas que ces docteurs-là ont des difficultés à écrire ou à parler français. D'autres parlent même les deux langues, français et anglais. D'autres ont mis même l'espagnol dessus, et l'allemand et tout ce qui va avec. Donc la réalité, c'est que aujourd'hui, on a cette difficulté-là en Afrique de s'auto-employer ou bien de créer. C'est de ça que nous avons besoin. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Bon, moi, personnellement, je vais répondre comme un bon Camerounais. Je vais vous poser la question en disant, quel est l'enseignant qui t'inspire? Est-ce que quand je te secondaire, il y avait un enseignant qui t'inspire, par exemple? Est-ce que quand j'étais au secondaire, il y avait un enseignant qui Des m'inspirait? enseignants qui t'inspiraient, est-ce qu'il y avait quand même? Oui, tous mes enseignants m'ont inspiré. Ok, ça sont les moins élèves. Maintenant, je pense que ça, c'est d'abord la facilité. Aujourd'hui, c'est un problème systémique en fait. Parce que pour aimer quelque chose, très souvent on a beau dire qu'il faut être focus, on fait pour nous, on aime aussi la personne qui transmet la chose. Aujourd'hui, les enseignants sont comme des vagabonds. Ils sont comme des pauvres, d'abord. Et même dans la qualité de ce qu'ils enseignent aussi, il y a un problème. Avant, on avait les enseignants qui se respectaient. Quand tu vois un enseignant comme ça, là, tu rêvais être comme lui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Même à part ça, même les enseignants se respectent. Nous sommes à la fin de la journée, on a mangé. Quand tu vois un enseignant qui porte la même chaussure chaque jour, tu as beau respecter l'enseignant, mais malgré que tu respectes, tu l'aimes, mais tu n'as pas envie d'être comme lui. Et tu vois que le chemin qui t'amène là, c'est un mauvais chemin. Que si tu vas sur le chemin là, tu vas mourir. Ça, c'est clair. Ça fait en sorte que, quand toi tu prends ton téléphone, tu vois une personne, peut-être qui poste les vidéos, qui parle de n'importe quoi, qui fait les trends TikTok, qui fait les ceci où on verse la bouche de quelqu'un, après on court, après la femme a les millions de vues, après devient riche, te montre une grosse voiture. Et en même temps, quelqu'un qui est là devant toi avec la craie sur son visage, avec une chaussure qui est un peu penchée, malgré que l'amour que tu portes pour lui, tu sais que tu vas seulement l'aimer. Et comme tu l'aimes, tu sais que tu vas aller chercher l'argent comme l'influenceur ou bien comme la personne là. Et après, tu vas venir aider le professeur là. Parce que c'est le chemin là qui suit là, c'est le mauvais chemin. C'est ça le problème. C'est que quand les enseignants sont clochardisés, ils ne sont plus des exemples, ils sont plus des modèles, même pas les manières de faire. Le message transporte le mauvais messager. Et aussi, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus impatients. On veut des résultats rapides.
Et l'éducation, c'est quelque chose, selon la manière qu'on nous avait montré, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et on croyait que le plus tu étais éduqué, le plus tu dois avoir l'argent. Très peu de professeurs sont venus avec la mentalité de ce que tu apprends, c'est pour t'aider à faire ça et qui va te permettre de gagner de l'argent comme ça. C'est un peu ça le souci que veut dire dans la manière dont c'est transmis. On a mis ce qu'on appelle l'approche par compétence. On prend l'approche par compétence maintenant. Si le nom est bon, est-ce que c'est bien implémenté? C'est une autre chose. Et est-ce qu'on va mettre la faute, comme tu l'as dit, est-ce qu'on met la faute sur les parents aussi, qui sont désistés? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de parents ne savent pas ce que l'enfant fait à l'école. C'est un problème. Est-ce qu'on met la faute sur l'apprenant? Est-ce qu'on met la faute sur l'enseignant? Est-ce qu'on met la faute sur le gouvernement? Moi, je vais dire, un pays ou bien un système est dirigé par les politiques. Et c'est une idéologie. Si on veut prendre une direction, la politique va mettre sur pied cette direction-là, cette idéologie, et ça va découler jusqu'à les enfants. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas vraiment mettre la faute sur les plus jeunes. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est pour ça la vision aussi de Rise and Share. Pourquoi? Parce que souvent, les gens sont motivés, mais n'ont pas d'orientation. Quand tu ne vois pas quelqu'un qui a réussi en faisant un domaine, quand tu vois pas quelqu'un qui a peut-être excellé, quand toi tu sais peut-être que la seule manière de réussir dans sa vie, c'est d'être docteur ou d'être ingénieur. Quand tu finis d'être docteur, après 7 ans, tu ne travailles pas. Ou bien tu vois ton le il est docteur et que tu vois ton grand frère qui est docteur, il n'a pas réussi. Tu vois un ingénieur qui ne connaît rien faire. Tu vas te poser les bonnes questions. Mais ça peut souvent être trop tard. C'est ça qu'aujourd'hui, on dit c'est bien beau, mais c'est trop tard. Ça, aujourd'hui, avec l'intelligence, c'est de faire quoi? C'est de permettre de, comme nous faisons, on partage des parcours, des gens qui avaient peut-être choisi quelque chose, se sont rendus compte que c'est peut-être pas le meilleur chemin. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se réorienter? À travers aussi Rise and Share, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On montre aussi les différents secteurs. Tu peux être, on a invité ici un ingénieur, pas un ingénieur, un ingénieur de la mécanique, mais qui est aujourd'hui agronome et qui s'en sort et qui fait bien son travail. Ça montre aussi à un jeune que tu peux, ce n'est pas juste ça qui paye, on peut aussi faire comme ça, comme ça. C'est justement pour ça qu'on fait ce type d'émission-là. Donc, c'est des choses à réfléchir et le parcours est long pour pouvoir travailler là-dessus. On fait notre petit pas, on ajoute notre pas d'édifice en espérant que les gens puissent écouter, ils puissent venir ensemble, on puisse voir comment peaufiner, soutenir ceux qui sont derrière, même ceux qui sont avec qui on peut évoluer, afin que demain, on puisse apporter des solutions. Il n'est pas juste rester là et critiquer le système, mais comment est-ce qu'on fait? Espérons aussi que l'enfant qui prend le téléphone aujourd'hui puisse voir notre émission au lieu de voir autre chose. Mais si nous ne sommes pas là pour proposer cette émission, il va voir quoi? Il va juste voir d'autres choses qui l'aident à bien se dérouter. C'est aussi Ouais, une c'est motivation. vrai. C'est un peu ça. Ok, super. Alors, on va chacun de nous donner un mot de fin parce que là, le temps nous tient à la gorge. Donc, chacun de nous va donner un mot de fin. On va commencer par Mademoiselle Chassem. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui nous suivent, à ceux-là qui vont regarder nos futures émissions, nos émissions? Bon, ce que j'ai à dire, c'est qu'on a vraiment beaucoup à partager pour la croissance de la population africaine. Je regardais juste par nos petites questions qu'on nous sommes posées entre nous trois. Nous avons eu beaucoup à dire. Alors, qu'en est-il des autres? Leur point de vue à eux et leurs questions à eux. Donc, on a beaucoup à dire. On aimerait bien vivre cette expérience-là avec plein de monde et nous vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions nous amuser et à apprendre ensemble et entre nous. Voilà. Ok, merci. Monsieur Chimi Jefferson, que dites-vous à nos auditeurs et nos futurs auditeurs? Bon, je rachète totalement ce que Urban a dit. Et ce que j'ai aussi dit, c'est quoi? C'est ne nous plaignons pas des choses que nous ne chercherons pas à améliorer. Ne nous plaignons pas des choses que nous-mêmes ne cherchons pas à améliorer. Si je pense à ma petite soeur, je pense à mon frère, je pense à n'importe qui, je pense à qui que ce soit, même un voisin, si je ne l'aide pas à s'améliorer et qu'il devient bandit, ou bien qu'elle devient prostituée, c'est son premier client. Très souvent, on fait les choses parce qu'on croit que non, je vais aider l'autre. Non, mais tu t'aides aussi toi-même. Si nous ne prenons pas la parole, nous ne plaignons pas que les gens regardent n'importe quoi sur les réseaux. Si nous ne prenons pas la parole, nous ne plaignons pas qu'il n'y a pas d'issue. Par les peu de personnes qu'on a eu à travailler ici, on a vu à quel point ils ont partagé des parcours extraordinaires. Donc vraiment, c'est de savoir quoi.
prenons notre part, participons et cherchons à toujours croître. La preuve, nous-mêmes, parce qu'on sait à quel point il est essentiel pour nous d'aller vers notre audience, nous sommes en train d'aller sur Facebook parce qu'on veut le plus possible, aussi longtemps que ça dépend de nous, de vraiment apporter aux gens ce qu'on sait dans notre petite contribution qui peut les aider. Donc, accompagnez-nous à le faire. On ne peut rien faire seul. On a besoin du soutien des uns et des autres. Donc, on appelle vraiment les uns et les autres à prendre part et à grandir sur la puissance. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, hein, c'est notre Afrique. Aucun héros va venir nous sauver. Aucun héros ne va venir nous sauver. À part nous. Ouais, ouais. Ok. Merci, monsieur Chimie Jefferson. Merci à vous tous. Merci de vous être prêtés à ce jeu. Je dis merci à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent. Ce que je peux vous dire, c'est soutenez-nous, apportez votre contribution à cette œuvre que nous essayons de mettre en place. Nous avons besoin des personnes qui ont, tout comme nous, soif de partager le minimum de connaissances qu'ils ont afin d'orienter les plus petits, les plus jeunes et pourquoi pas nous-mêmes de nous orienter et de donner le meilleur de nous-mêmes et rendre notre Afrique plus prospère. Sortir de nos mentalités rétrogrades, sortir des plaintes, mais avoir un cerveau orienté solution. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification. Très bientôt, vous recevrez le lien de la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et voilà, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une excellente et agréable soirée. Bonsoir.